Le Conseil des ministres présidé par le roi Mohammed V a approuvé, hier soir, mardi soir, les orientations générales du projet de loi de finances pour l'année 2023, et celui-ci comporte de nouvelles exigences, notamment l'approbation d'un soutien financier direct à l'acquisition de logements, et la réduction des impôts sur les salariés et les retraités. Selon une présentation présentée par Nadia Fattah Al-Aloui, ministre de l'Économie et des Finances, les orientations générales du projet de loi de finances pour 2023 reposent sur 4 axes. Le premier axe concerne le délestage des différentes composantes des ateliers royaux de généralisation de la protection sociale, notamment la finalisation de la généralisation de la couverture maladie obligatoire pour toutes les catégories sociales, et la généralisation progressive des allocations familiales. Cela passe par une nouvelle approche de ciblage direct des groupes vulnérables, basée sur la mise en place du registre social unifié, et accélérant sa diffusion dans toutes les régions du royaume. Il est prévu que le système national de santé continuera à être réhabilité en augmentant les fonds alloués au secteur de la santé et de la protection sociale. La feuille de route relative à la réforme du système d'éducation et de formation, à l'encouragement de la pleine participation des femmes dans tous les domaines économiques, à la sauvegarde de leurs droits et à l'intégration des personnes handicapées sera également activée. Considérant l'importance de faciliter l'accès au logement et d'assurer des conditions de vie décentes, le Conseil ministériel a approuvé un soutien direct de l'État dans ce domaine au profit des groupes cibles. Il est prévu que ces catégories éligibles et les conditions requises seront déterminées. Le deuxième pilier vise à relancer l'économie nationale en soutenant l'investissement en téléchargeant la nouvelle charte des investissements, en mettant en œuvre les engagements pris dans le cadre des projets d'investissement industriel, en activant le fonds Mohammed V d'investissement, et en donnant un nouveau dynamisme à l'investissement public, en l'orientant aux projets d'infrastructure et aux stratégies sectorielles ambitieuses, de manière à renforcer la compétitivité des produits nationaux, et à renforcer la souveraineté nationale sur des plans de l'alimentation, de la santé et de l'énergie. Compte tenu du rôle du système fiscal pour relever les défis économiques actuels et atteindre les objectifs souhaités dans le domaine de la relance de l'économie, les exigences de la loi cadre relative à la réforme fiscale seront activées, permettant une clarté de vision pour les acteurs économiques, par une réforme globale de l'impôt sur les sociétés, ainsi que des secteurs de la banque et de l'assurance, en parallèle alléger la pression fiscale sur les salariés et les retraités de la classe moyenne. Le troisième pilier concerne la consolidation de la justice spatiale en poursuivant le téléchargement de la régionalisation avancée, un programme de réduction des différences spatiales et sociales, et en accélérant la réforme de l'administration en simplifiant les procédures, et en lançant une nouvelle stratégie nationale de transition numérique. Outre la poursuite des efforts dans le domaine de la décentralisation administrative, et l'utilisation de la langue amazigh dans divers domaines de la vie nationale. Le quatrième pilier vise à restaurer les marges financières afin d'assurer la pérennité des réformes, en mobilisant toutes les ressources financières disponibles, à travers un recouvrement serré des prélèvements et l'adoption de mécanismes de financement innovants, en assurant la rationalisation des dépenses de gestion, en activant la réforme liée à l'ADEL, la loi réglementaire de la loi de finances, et réévaluer le portefeuille public et améliorer ses performances.